Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'eau. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, sur ma chaîne YouTube en ce moment, je fais pas mal de références à l'eau. Je mets beaucoup de photos de mes derniers périples en lien avec l'eau. L'eau qui est dense, solide, à travers les glaciers. Et l'eau liquide à travers les lacs. Et l'eau gazeuse à travers les nuages. C'était vraiment le rassemblement hier, particulièrement hier, sur un lac que j'ai découvert il y a peu, enfin dans lequel j'étais allée mais il y a fort longtemps et j'avais carrément oublié, hein, j'avais 16 ans, et que j'ai redécouvert en Haute-Savoie, enfin c'est plutôt en Suisse, mais frontalier à la Haute-Savoie. Et donc, je parle beaucoup de l'eau et de la trinité de l'eau, hein, l'état liquide, solide, gazeux, et j'ai souvent évoqué l'eau comme étant un des éléments. Alors, ça n'implique que moi, bien évidemment, hein. C'est ma conscience et mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Une fois encore, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et ce que je n'ai pas précisé, mon petit adage de début de vidéo. Je suis un être né, éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande d'un Kundalini, ce qui m'a permis effectivement d'avoir accès à une milliartitude de connaissances, mais une connaissance qui n'implique que moi, bien sûr, hein. Je partage cette connaissance à travers des livres, mais particulièrement à travers des vidéos, parce que c'est le support le plus rapide pour partager, bien que je voudrais que ce soit plus rapide à l'heure actuelle. J'ai une connexion un peu lente là où je suis. Sinon, pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, c'était une, voire deux, trois, quatre vidéos par jour. Voilà, tellement j'ai de la conscience qui surgit et tellement il y a l'envie de partager. Et donc, j'ai souvent partagé au niveau de l'eau, au sujet de l'eau comme étant un élément primordial à la vie, primordial au principe féminin original, primordial relatif aux émotions, relatif à la nécessité de libérer nos eaux intérieures et les eaux extérieures, à l'image de la libération de nos émotions. Et la libération de nos émotions, c'est quoi? C'est le travail qu'on fait sur soi, à nous libérer de nos mémoires, les mémoires qui nous ont impactés, qui ont impacté l'eau de notre corps et qui nous enferment de mille et une façons, tout en sachant qu'il y a ce travail obligatoire à réaliser ici-bas sur la planète Terre, à libérer son corps, parce que le corps est enfermé de mille et une façons, via la génétique, via le bagage familial, via tout ce qui a un ascendant ici-bas sur la planète Terre sur nos os extérieurs autant qu'intérieurs. Et donc la nécessité obligatoire pour moi de nettoyer tout ce qui est inconscient en soi pour se libérer et d'aller vers l'émergence de la conscience universelle en soi, c'est-à-dire ce principe féminin originel qui n'évoque que des choses harmonieuses, l'équité, l'équilibre, l'union-fusion, l'abondance pour la liberté de pouvoir exprimer ce féminin. Bref, on n'est plus dans les rapports de pouvoir, de conflit, de magnétisme, bref, ce déséquilibre permanent qui a fait foi ici-bas sur la planète Terre, de par l'histoire de la planète et surtout de par la cohabitation avec des races exogènes qui étaient dans le patriarcat et dans ce que j'évoque en termes de patriarcat et matriarcat. Mais cette notion d'eau, elle est venue à plusieurs reprises. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai voyagé un peu partout autour du monde. Au-delà du voyage, eh bien, il y a des équilibrages qui se sont manifestés. Alors, j'ai fait des montées fréquentielles qui m'ont amené à des activations de Kundalini indépendamment de ma volonté, hein, je ne savais pas. Mais j'ai écouté mes intuitions qui m'ont amené à voyager autour du monde. Dans ce tour du monde, il y avait vraiment un thème qui était la libération et aller à la rencontre des anciennes cultures matriarcales. Je ne savais pas du tout de quoi il allait ressortir, de quoi il s'agissait. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Matriarcal, ok. Au-delà de cela, c'est des gros générateurs sur lesquels je suis allée, c'est-à-dire c'est sous nos pieds, partout partout, enfin un peu partout sur la planète. La planète étant composée, la création étant composée de géométrie, cette géométrie a des lieux en fait de concentration d'énergie qui libèrent et qui en fait libèrent des mémoires, équilibre nos polarités, et bref, donc ça m'a libérée en nombreux aspects et j'ai essaimé cette fréquence partout dans tous les pays que j'ai visités pendant mon tour du monde, c'est-à-dire 13 pays. Alors c'est pas le nombre de pays que j'ai visité pendant toute ma vie, hein, j'en ai visité une trentaine, mais là pendant mon tour du monde ça a été vraiment en accéléré en 2012. Et sur mon chemin, effectivement, à un moment donné, il y avait cette notion, cette rencontre de l'eau. J'ai fait ce lien avec l'eau, mais l'eau enfermée consciemment sur la planète Terre, enfermant littéralement nos Kundalini, c'est-à-dire ce processus d'accélération et d'unité en soi, d'équilibrage de nos polarités,
et l'eau était enfermée. Et là, je me disais, waouh, parce qu'à un moment donné, j'étais souvent sur les routes. Alors après mon tour du monde, j'ai continué mon périple en France et en Europe, à travers un dépouillement d'ailleurs. Le fait qu'il n'y avait plus de maison, plus rien, un camion sur les routes, et j'écoutais là où je devais aller. Et souvent, je me retrouvais dans des endroits où il y avait des eaux. Les eaux des lacs, les eaux des torrents, des eaux guérisseuses qui avaient été enfermées de mille et une façons, souvent dans les églises, souvent dans des lieux sacrés, entre guillemets, où c'était enfermé, parce que à l'époque du Moyen-Âge, c'était des eaux qui guérissaient et qui avaient été enfermées de mille et une façons, justement pour qu'on ne se reconnecte pas à nos eaux. En fait, ça enfermait nos eaux intérieures. Quand on sait qu'on est constitué de 70% d'eau et que la Terre est composée de 70% d'eau et que dans certains de mes voyages, de mes visions, je voyais des espaces où vraiment il y avait de l'eau, des cascades, des choses comme ça, un élément primordial, en étant un élément primordial mais relié à des plans fréquentiels, des mondes sources unifiés, où c'était des endroits unifiés, parce que les multivers et la multidimensionnalité existent, ce qui veut dire qu'il y a des races exogènes, hein, on n'en est pas les seuls, il n'y a pas que les êtres humains. Là je pars au-delà de notre condition humaine. Il y a de la multidimensionnalité, mais il y a aussi des planètes, qu'elles soient éthérées ou qu'elles soient tangibles, où la vie s'exprime de mille et une façons. Et il y a des planètes qui sont dans la dualité, hein, comme nous, mais avec des fonctionnements différents, et d'autres qui sont dans des plans d'existence unifiés. Et cela était très souvent en lien avec... Il y avait de l'eau et des plans d'eau, et je me suis vue aussi sous l'eau, bref. Et voilà, c'est pour ça que sur ma page Facebook, là, la dernière fois, ou ces derniers jours, je parle beaucoup de l'eau, parce qu'il y a des libérations qui sont en train de se faire au niveau des eaux qui ont été emprisonnées à travers le gel, dans les glaciers, alors j'habite au pays du Mont Blanc. Le pays du Mont Blanc, c'est un des endroits dans le monde où les neiges sont éternelles, hein. Outre les Himalayas, eh bien, il y a le premier sommet d'Europe, c'est le Mont Blanc. Et voilà, récemment, j'ai fait des équilibrages. Ça m'a appelé pour cela. En général, je ne suis pas appelée pour ça. Je suis appelée pour aller, youpi, j'ai envie, une forte envie comme hier, d'aller tel endroit. Puis là, sur place, boum, il se passe des choses. Et effectivement, il y a une reconnaissance, il y a une reconnexion aux profondeurs de l'eau, parce que l'eau transporte beaucoup d'informationnel. Nos cellules, hein, si on n'avait pas d'eau dans notre corps, on serait mort en gros, hein. On est baigné dans de la lymphe, dans de l'eau, 70% d'eau, où circulent les émotions. Et les émotions, c'est tout ce qui nous empêche de vivre la conscience et l'amour. C'est ces émotions, en fait, ces émotions du passé, ces émotions sur lesquelles... Eh bien, ici-bas sur la planète Terre, il y a des races exogènes et d'autres présences, des entités qui ont enfermé consciemment les eaux en lien avec l'enfermement du féminin, l'enfermement de l'émancipation du féminin. Parce que le féminin, c'est les eaux. Le féminin, c'est la conscience universelle. Le féminin, c'est l'amour. Le féminin, c'est la possibilité de vivre l'équilibre en soi, qu'on soit un homme ou une femme. Un homme qui est amputé de son féminin, il ne peut pas vivre l'équilibre. Une femme amputée de son féminin, elle ne peut pas vivre l'équilibre non plus. Bien que les femmes, d'une façon générale, elles sont plutôt dans leur féminin, mais ça dépend, hein. Moi, j'ai rencontré des femmes totalement dans le masculin et coupées d'une grande partie de leur féminin, parce que de par les blessures, de par la génétique, mais souvent c'est les blessures, hein. Des femmes violées, les femmes battues, les femmes... voilà, du coup, on vit de la violence, on bat les autres, on bat son enfant, ou on viole nous-mêmes, bref, toutes ces émotions, toute cette violence, toutes ces choses-là, en fait, enferment nos os intérieurs, mais à l'extérieur, il y avait des os enfermés un peu partout. Donc, je voulais faire ce lien, et je l'ai fait à un moment donné, effectivement, où il y avait cette notion de... En plus de... Hein, au cas où, si nous, on venait à se libérer dans nos eaux profondes, c'est-à-dire si on venait à faire un nettoyage sur nous-mêmes, qu'on ait eu un ADN enfermé ou pas. Et en fait, aujourd'hui, justement, il y a plein de choses qui ont été faites pour libérer d'une façon générale le plus possible les individus de cette planète. Qu'on ait eu un ADN hybridé, enfermé, qu'on soit d'une lignée patriarcale, reptilienne ou ceci ou cela, on s'en fout, parce qu'il y a une évolution possible, il y a une rédemption entre guillemets possible. Rédemption, c'est le mot catholique ou religieux, hein, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que même si on a été le plus obscur des salauds sur la planète Terre, eh bien à un moment donné, on peut, ce qui ne demeure qu'une expérience au regard de la créatrice, des créatrices plutôt, eh bien on a la possibilité d'évoluer vers l'amour, bien sûr, hein. Ça ne dépend que de nous, mais pas que. Ça dépend aussi d'un travail qui a dû être fait en amont et à l'extérieur,
C'est-à-dire au-delà du travail qu'on fait sur nous-mêmes pour nous libérer, quelles que soient les choses qu'on ait faites sur cette planète, que ce soit qu'on ait été dans le bien ou le mal, on s'en fout. Si aujourd'hui votre chemin c'est l'amour, parce qu'on en a fait des expériences, on en a eu, et c'était comme ça, c'est tout. Il n'y a pas à revenir dessus. Par contre, il y a à pacifier ça, justement, pour se libérer de la culpabilité, se libérer de la peur, se libérer de la violence, se libérer de la colère, se libérer de la possession, se libérer du sentiment de trahison, d'abandon, de rejet, bref, tous les travers de l'ego reliés à ces différents traumas qui ont fait de nous un des êtres les plus obscurs, comme dans Dark Vador et les seigneurs Sith. À la base, Anakin, il était tout doux, tout pur, tout beau, mais il a été attiré davantage par le côté du pouvoir parce qu'il voulait sauver sa femme qui allait mourir dans d'atroces souffrances, alors qu'en fait les Jedi accueillent la notion de vie et de mort dans la sérénité, en faisant du mieux qu'on peut pour préserver la vie, mais après si on doit mourir, on meurt en sachant qu'on est éternel et qu'on revient de mille et une façons, dans différentes formes. Et ça, c'est la grande sagesse, c'est d'avoir tous les pendants de ce qu'implique la vie. La vie, ça implique la mort de la matière, mais l'éternité de la conscience, qui n'est qu'un passage. Bon, bref, tout ça pour dire que les eaux, en fait, il y a eu un travail à travers les équilibrages qui ont eu lieu sur cette planète, à travers différents protagonistes, que ce soit des protagonistes comme Christelle Lissy ou Tartampion, Tartanlune, bref, j'en ai croisé plein sur la planète pendant mes périples, des personnes qui étaient là pour justement permettre la libération dans différents aspects, quels que soient les environnements, que ce soit des choses qui arrivaient aussi dans le cosmos, il y a eu des choses qui se sont mises en place et qui ont été là pour libérer aussi l'atmosphère de mille et une façons. Il y a eu un nettoyage, voilà, des choses pour libérer au niveau de la Lune, au niveau de certaines particules magnétiques qui étaient balancées. Bref, il y avait plein de choses qui maintenaient l'enfermement à tous les niveaux sur cette planète, dont les eaux. Et au niveau des eaux, effectivement, à un moment donné, moi j'allais souvent sur ces espaces et j'ai vu que ça enfermait la Kundalini unitaire. Parce que la Kundalini qui est de type feu, ça non, parce que en fait, c'est ce qui amène dans le pouvoir, dans une relation où on va tirer plus d'un côté que de l'autre. Mais il y a un équilibre qui tend à se faire quand les eaux à l'extérieur se sont libérées. Parce que ça enfermait nos propres eaux. Il y avait vraiment quelque chose au niveau de la géométrie, au niveau de la matière, au niveau de la stratosphère, au niveau des couches de la planète. Il y a eu plein d'endroits où il y a eu des enfermements. Parce que ça contenait de l'information ancienne, parce que il y a eu des enfermements conscients qui ont été faits de par les eaux guérisseuses, parce que ça représentait le féminin originel, parce que justement ici-bas ça a été inversé, la notion de Dieu le Père qui inversait qui était en faveur de cette notion magnétique et pouvoir et voilà, mais après c'est ce que c'est et voilà, et les eaux qui étonnamment nous composent et qui est un élément relatif au féminin. Et relatif au féminin, pourquoi? Parce que c'est un élément qui se transforme, voilà, qui ne s'arrête jamais, qui est présent partout, qui se transforme, qui passe de l'état liquide, gazeux à solide. D'où ma présence un peu partout dans le monde, d'où la conscience aussi du cycle de l'eau, voilà comment ça fonctionne entre la mer, la terre, la purification à un moment donné, qui traduit en fait ce que nous on est en mesure de transformer, purifier et par les processus de l'empathie en soi, quand on fonctionne avec les deux polarités, la deux polarités féminin-masculin, mais le féminin qui vient embrasser le masculin et pas l'inverse. Toute l'ère patriarcale c'était ça, c'était l'inverse, le masculin qui était au service de l'ego, c'est-à-dire notre force motrice physique, les biscottos, l'aspect dominant-dominé, les rapports de force, la stratégie, l'analyse, la matière à outrance, bref, toute cette prédominance qui faisait qu'il n'y avait pas de place pour le féminin, ce qui a fait que les hommes ont été amputés de leur féminin, ce qui a fait que du coup quand on est un peu amputé du féminin, on n'interagit que à partir des rapports de force, à partir de l'ego finalement, les rapports de force, les blessures, parce que les hommes d'une façon générale ne travaillaient pas sur eux, se remettaient jamais en question et se reposaient sur leur épouse, qui étaient des mères au foyer, qui s'occupaient de tout, qui étaient d'une façon générale équilibrées dans leur polarité. Or, outre le fait qu'effectivement on peut être déséquilibré quand on est une femme aussi, quand on vit des sévices, voilà, on se transforme en homme parce que c'est le seul moyen de se défendre contre les hommes extérieurs, on se transforme soi-même en homme et on perpétue des violences parce que c'est le seul moyen de pouvoir répondre à la violence extérieure qui a été perpétuée par le genre masculin dans des temps immémoriaux, de par la force et de par le fait que les hommes ne travaillent pas sur eux, alors que les femmes étaient équilibrées naturellement dans leur polarité, donc féminin et masculin, donc avec un rapport davantage en lien avec la compassion, avec l'écoute, avec la justesse, d'une façon générale, mais
pas tout le temps, voilà, mais d'une prédominance, quand on est dans un corps de femme, ben, c'est plus simple. Et maintenant, c'est en train de s'édulcorer, c'est en train de s'équilibrer, y compris pour les hommes. Voilà, après, il y a aussi des hommes qui sont dans leur prédominance féminine, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, il y avait, dans les grands traits, c'était un peu comme ça, et tout ça, ben, en lien avec la libération des os, c'est-à-dire ben, la capacité à exprimer ses émotions, à partager, à exprimer, à être dans le recevoir et dans l'écoute, c'est-à-dire l'écoute et l'émission-réception, ce que je voulais dire, pardon, être dans ces deux aspects, hein, pas que dans le donner ni que dans le recevoir, mais dans ces deux aspects qui résument à dire qu'on est dans notre féminin et notre masculin, et ce dans la justesse, et ce dans l'équilibre, et ce dans l'expression de nos émotions qui consiste à libérer les émotions qui nous impactent et qui font que si on libère ces os, nos émotions, eh bien on devient un être pacifique parce que du coup ce n'est pas engrammé dans nos différentes structures. Les libérer soit par l'expression, les libérer soit par la méditation, soit par la respiration, soit par voilà, la communication équilibrée bien sûr, hein, non pas à vociférer ni à hurler sa colère à l'autre, sauf si à un moment donné c'est pas plus, on a trop contenu, mais l'idée c'est vraiment dans l'instant exprimer les choses. Et tout ça permet à l'humanité de se libérer justement via la libération des os, de nos os intérieurs, par notre propre travail. Et en amont, il y a eu effectivement des êtres sur la planète dont je fais partie qui ont interagi sur les eaux. Moi, je suis allée dans des endroits où vraiment il y a des eaux guérisseuses qui venaient vers moi, qui montaient en moi, comme ça. Oh, libère-moi! Je savais même pas que l'eau ça parlait. Oui, ça parle l'eau. Et rentrer en moi, et parce qu'il y a une conscience reliée à l'eau aussi, qui est en lien avec la conscience de la planète Terre, une conscience belle, magnifique, divine et parfaite, dans l'amour, dans l'embrassement, dans le bercement, dans l'enveloppement, dans voilà, toutes ces eaux que j'ai retrouvées quand j'allais dans le Pacifique, voilà, où je me sentais enveloppée et aimée. Et voilà, les eaux qu'on peut ressentir dans le ventre de la maman, c'est exactement ça. On est un bébé enveloppé, aimé, entouré. On est là dans le chaud, dans la tiédeur. Et ces eaux, en fait, qui sont vraiment salvatrices et qui composent cet élément primordial qui est en lien avec l'amour, avec le féminin originel, la mère cosmique, qui est ben, l'harmonie, l'amour que chacun peut ressentir et qui était enfermé ici-bas sur la planète Terre véritablement et consciemment par... bah, à la base, c'était des consciences patriarcales reptiliennes, d'autre part, certainement qu'il y a eu autre chose, moi j'avais cette conscience-là. Et d'où l'importance aussi voilà, de se faire du bien, d'être enveloppé et respecter ses propres eaux, respecter les eaux extérieures, tout en sachant qu'il y a aussi des eaux qui alourdissent, hein, notamment la mer avec le sel. À un moment donné, j'avais conscientisé que le sel n'était pas là par hasard, que ça alourdissait l'eau de la planète Terre, et que c'était en lien aussi avec un gros cataclysme qui avait eu lieu et qui avait cristallisé certaines choses et qui s'était déposé au fond de la mer et qu'en fait ça venait alourdir ces eaux qui à la base étaient des eaux cristallines sans sel. C'est la raison pour laquelle à un moment donné dans ma vie, plus j'ai commencé à émerger dans ma conscience et avoir une ultra-sensibilité et avoir plein de champs informationnels, que du coup je me suis émancipée, je me suis éloignée de la mer au demeurant la mer de la mer, hein, dans laquelle j'ai été baignée, je me suis baignée toute ma vie, hein, puisque je suis moitié méditerranéenne et moitié savoyarde, de par mon papa qui était sarde, donc j'allais en vacances au bord de mer. Et j'adorais la mer, et ma maman qui était haute-savoyarde, qui est haute-savoyarde. Et du coup, ce côté, l'aspect masculin des montagnes, acéré, mais bon, voilà, dans les montagnes, c'est pareil, il y a du féminin et du masculin, il y a du féminin et du masculin partout. Euh, et donc, à un moment donné, je me suis émancipée pour aller vers l'eau des torrents, l'eau des lacs, bref, vers une pureté. Voilà, une eau qui était beaucoup plus pure parce que, effectivement, à un moment donné, il y a vraiment eu cette info de j'arrivais plus à aller dans l'eau de mer en fait. Maintenant, ça va beaucoup mieux, même si ça fait un bout de temps que je ne suis plus baignée dans la mer. Mais à un moment donné, je pouvais plus parce que voilà, j'allais vraiment vers ma pureté, 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 pureté de plus en plus. Et du coup, c'était l'eau des torrents, une eau qui était vivante, qui bougeait, qui sortait de la terre, voilà, de la montagne, là, d'une montagne, et puis qui avait été purifiée par tout ce cycle des eaux, hein, qui passe par l'état liquide, l'état gazeux, les nuages, hop, ça retourne dans la terre, c'est filtré par la terre, hop, ça ressort en torrent, des torrents retombent à la mer. Bref, il y a tout un cycle de la vie qui correspond à notre propre cycle aussi à nous, qui devrait être parfaitement bien rodé, mais qui n'était plus le cas, puisque avec tous les dysfonctionnements, avec ARP, avec tous les enfermements divers et variés qui ont eu lieu sur cette planète, au-delà de notre conscience, au-delà de ce qu'on peut imaginer,
et voulu hein, pleinement. Et outre l'eau, il y a eu plein d'autres choses. Hein, voilà. Et récemment, quelqu'un m'a envoyé un message en parlant de la Lune. Oh, mais la Lune est un satellite qui nous maintient en 3D. Ben oui, moi je le crie haut et fort depuis 2012. Mais comme je ne suis pas sur sur le devant de la scène, ben, effectivement, il y a quelques individus qui ont dû l'entendre, qui peut-être ça leur parlait pas du tout. Effectivement, c'est un satellite, c'est un bout de... Bref, je vous invite à regarder les vidéos relatives à la Lune. Mais voilà, dans tout ce qui peut exister, il y a un côté positif et négatif. Le côté positif, c'est que c'était comme ça, voilà, ça répond au cycle évolutif patriarcal sur la planète et que il y a le pendant positif qui va avec tous ces aspects-là, notamment la libération pour celles et ceux qui le cherchent, qui le souhaitent. Et tout ceci se passe en soi par ce nettoyage de nos os, cette reconnaissance de ces os comme étant un élément primordial féminin en soi, qu'on soit un homme ou une femme. Et voilà. Et que du coup, de par ce nettoyage, il y a une libération de la Kundalini, mais de la Kundalini de type O. Voilà, le mot de la fin, c'est ça, c'est que j'ai évoqué la Kundalini en termes de type O, c'est-à-dire c'est ce que moi j'ai vécu. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité générale, mais moi j'ai vécu ma Kundalini comme étant de l'eau qui m'inondait. Au début, je pensais qu'on me changeait mon sang, là, ça faisait gloup, 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 je me disais, oh, je vais me noyer. Le seul truc qui n'a pas été inondé, c'est mon bras droit. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, il y a un dysfonctionnement, enfin, c'est même sûr. Il y avait un dysfonctionnement qui a fait que, au lieu que l'eau rentre là-dedans, il y a eu des vibrations. Ça a essayé de pacifier pour pouvoir remplir mon bras d'eau, mais je crois je sais pas si c'est rempli d'eau, je crois pas, je l'ai pas senti. Par contre, il s'est mis à vibrer comme s'il devenait autonome. Mon bras, il est parti comme ça. Oh, mon bras est vivant. Donc ça, c'était en 2012 quand ma Kundalini s'est activée la façon la plus forte, hein, où j'étais clouée au sol à spasmer. Et puis tout d'un coup, bam, 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 il y en a, c'est le feu qui passe, d'autres, c'est électrique, et voilà, et moi, c'était de l'eau. Voilà. Et donc la seule personne qui a évoqué une Kundalini de type O, que moi j'ai évoqué en tant que telle, toute seule comme une grande, mais à un moment donné, je me suis intéressée à un bouquin qui s'appelait Merveilleuse Kundalini. Et effectivement, Régine, je ne sais plus comment elle s'appelle, Régine, donc Merveilleuse Kundalini, parce que je ne connaissais rien à la Kundalini, hein, j'ai eu que de l'information venant de l'intérieur. Et à un moment donné, par hasard, sur un marché à Montpellier, je tombe là-dessus, je vois, oh, elle coûtait 3 euros, je vais aller, je le prends. Et effectivement, il y a cette dame, merci à elle d'ailleurs, qui a évoqué effectivement différents types de Kundalini, dont la sensation d'eau. Et là, je me suis dit, bon, bah voilà, tout va bien. Ça existe. En fait, je n'étais pas inquiète du tout parce que je suis pleinement dans l'ouverture et la confiance de tout ce que je vis. Et voilà, et c'est relatif à notre nature, à la nature de chacun. Hein. Ceux qui sont coléreux et plutôt dans le masculin, dans le magnétique, bah, c'est du feu, voilà, c'est de la colère, le feu, c'est intempestif comme le volcan. Et bref, il y a différentes. Mais sauf que, effectivement, bon, j'avais jamais entendu autour de moi, et encore maintenant, que des gens vivaient des montées de Kundalini, donc l'énergie qui me traverse comme étant de l'eau, une fluidité, et c'est ce que je suis et ce que je revendique comme venant de mes origines, ma source, là d'où je viens, matrix génitrix, le féminin originel, la mère cosmique, la source pure de mon être, qui apporte, qui génère de l'harmonie, de l'équité, de la beauté, et bientôt j'espère de l'abondance pour toutes les femmes de cette planète qui, suite à ce patriarcat, ont été enfermées de mille et une façons. Mille et une façons à cause des histoires de l'origine de l'humanité et d'un clivage qui existait effectivement entre certaines races patriarcales et matriarcales. Il y avait un clivage, une guerre originelle que nous on porte, malheureusement on en a porté les stigmates, et ce qui a fait que ça a enfermé les femmes aussi, certaines femmes plus que d'autres. Et ce qui a fait que les femmes ont dû se battre pendant des années, des années, des années, des années pour prétendre à être tout simplement elles-mêmes et être libres en nombreux aspects, dont l'abondance, le choix d'avoir de l'abondance sans dépendre de qui que ce soit, ni quoi que ce soit, ni d'être un esclave sexuel, ni être possédé par quelqu'un, ni être la possession de... Voilà. Bref, tout ça fait partie d'un ensemble qui est en train de s'ouvrir et qui est en lien avec les os, la libération des os, extérieur et intérieur, un travail qui se fait, que vous en ayez conscience ou pas. Voilà, Scooby-Doo. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt et puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss, bisous.